Vlog 24 heures dans la vie d'un étudiant en langue japonaise. C'est parti. Donc là il est 8h moins 5. J'essaie de me lever assez tôt quand même. Pour profiter de faire des choses le matin. J'ai cours l'après-midi mais j'aime bien pour faire des choses le matin. Voilà, ça c'est devant chez moi. Le petit Sento là-bas. Et la première chose qu'on fait le matin, voilà, petite séance de yoga. Rien de bien compliqué, hein, 5-10 minutes juste histoire de tirer le dos, les muscles, les articulations. Ensuite, le petit verre d'eau pour bien réveiller le système digestif, ça rigole pas, vous voyez. On est parti pour prendre une douche. Je vais vous montrer les douches. Donc là on est dans ce qu'on peut appeler la salle de bain. Il y a les machines, je vais justement en faire une avant de me doucher. Pour vous montrer, rien de bien compliqué. Il y a ces petits sacs à linge là, c'est pratique. On balance ça dedans. On met de la lessive à même... Putain, il y en a qui a oublié une chaussette. On va mettre là. Ouais, je disais, on va mettre la lessive à même le tambour, l'assouplissant ici. T'allumes, t'appuies un bouton et c'est réglé. Par contre, c'est à l'eau froide, c'est un peu chiant parfois. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines tâches qui sortent pas. Mais au moins, ça risque pas d'abîmer les vêtements. On a juste l'œil. On peut laisser ouvert au début. Rien de bien exceptionnel. Alors dans mes douches, je vous montre vite fait un objet pratique mais complètement immonde, un filet pour éviter que les canalisations se bouchent. Et comme vous pouvez le voir, il est rempli de cheveux noirs ou d'autres indices capillaires. Je laisse travailler votre imagination. Normalement on est censé le changer après chaque douche, mais vous pouvez témoigner que la règle n'est pas respectée. Bon, on se retrouve dans la cuisine pour préparer la petite collation. Il y a l'eau qui bout pour le thé. Les colocs, toujours maniaques, hein, comme vous pouvez le voir. Regardez ça, ils comprennent pas le principe de la gravité en fait. Tous les récipients, ils sèchent à l'endroit. Ça fait qu'il y a plein de flotte encore au fond. Mais bon, je suis pas leur père, je vais pas m'occuper de ça. Voilà, donc petite cuisine classique. Efficace, tout ce qu'on aime. Et une petite astuce à la El Pueblo, mettez du sel à même l'huile, comme ça l'huile il va être très bien réparti et ça évite que ça adhère si vous avez une poêle qui est un peu vieillie. Voilà, ne me reversez pas de sucre. Pour le petit déj, j'ai rien inventé, hein. C'est toast, œuf, du classique. Le truc c'est que je me suis bien adapté à la bouffe japonaise pour le déjeuner et le dîner. Mais au petit-déj, putain, c'est pas évident. Moi, j'aime bien les petits trucs de champion, flocons d'avoine, tout ça. Mais c'est hors de prix ici. Donc, ouais, toast, œuf. Une pomme. Qui fait à peu près la taille d'un fruit du démon. Tout va bien. Thé classique. Et parfois un peu de muesli que j'ai réussi à trouver pas trop cher, mais le goût ne casse pas trop pattes à un canard, j'ai envie de dire. Bon, le petit rituel le matin, c'est le petit épisode de Jojo, les aventures bizarres de Jojo. Et là, je viens de me souvenir, non je viens pas de me souvenir, ça c'est mise en scène, qu'on est mardi. Et mardi c'est quoi? Mardi c'est Mob Psycho, donc on se dirige vers le petit site de téléchargement totalement illégal. Désolé ADN, Crunchyroll et tout ça, mais comme c'est comment on dit ça, géo-régulé, je peux pas regarder en streaming. Du Japon, de toute façon même en France je le fais pas. Netflix ça suffit. Voilà, Mob Psycho, Dororo, ça c'est le mardi, ça c'est la journée qui me plaît. Et Tensei Shitara Slime, je sais pas quoi.
Bon, je donne pas le site quand même, hein. Je suis pas une enflure à ce point-là. Voilà, donc après le petit déj, pour être tranquille, je fais tout de suite les kanji. Donc avec ça là, des word cards. Donc mon petit système là, il y a l'écriture en hiragana. Je l'écris dans ce cahier là. Et la réponse en kanji. Donc super pratique, ça vaut 3 fois rien. Les devoirs ont déjà été faits, forcément, vu que je suis un élève studieux. Je les fais toujours le soir même après les cours. Prenez-en de la graine. Bon, une fois qu'on a terminé de faire travailler les ménages, on va faire quelques courses. Donc voilà mon quartier. Pour ceux qui se demandent, j'habite à Nakano, dans l'ouest de Tokyo. C'est super sympa parce que c'est super calme. Mais il y a quand même des bars et des restos à 5-10 minutes à pied pour ceux qui aiment sortir. C'est à une station de Shinjuku, donc c'est super pratique. Et puis c'est là où il y a Nakano Broadway, le sanctuaire pour otaku, pour fans de pop culture, de manga, animé, jeux vidéo et d'autres choses. Là il y a une école juste là, on les entend. Voilà, on va faire quelques courses maintenant. Bon, on a pris quelques bananes déjà. Le supermarché se trouve à 2 minutes à pied de la maison, donc c'est super pratique. Je crois qu'on n'a pas le droit de filmer, donc je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Les rayons d'un supermarché japonais. Et rien de bien original, hein. C'est comme en France. Qu'est-ce qu'on va prendre? Des noodles. C'est bon pour la santé ça, non, il me semble. Ah oui, je vous parlais des fruits secs, regardez. Attendez. Voilà là, les fruits secs. 5,50 € les 200 grammes de noix de cajou, c'est abusé. Faut pas que j'oublie les cacahuètes pour l'école, très important. Là, il y a le petit rayon des bento avec les petits sushis, les petits karaage, les autres plats, des plats européens aussi, spaghettis et compagnie. Là il y a le rayon du riz, donc toujours en grande quantité, hein. C'est 2 kg minimum, ouais, 2 kg minimum. Ça va jusqu'à 5 kg, il y en a parfois des 10 kg, là aujourd'hui il n'y en a pas. Et là les fameux Kit Kat, orange, matcha, wasabi, il n'y en a pas ici. Voilà, là les courses sont terminées, on fait juste un petit détour par le Combini, le Family Mart qui se trouve juste à côté parce qu'on est mardi. Il y a le nouveau Jump qui est sorti hier. On va voir ce qu'il y a en couverture. Ok, je connais pas du tout, ça doit être une nouvelle série. Ça a l'air un peu pourri, hein. Alors par contre il y a le nouveau tome de One Piece qui est dispo, le 93 il me semble, avec l'annonce du nouveau film Stampede, dispo en août. Là il y a aussi quelque chose d'intéressant, vous voyez. Et apparemment ils ne seront plus en vente dans certains combini à l'arrivée au commencement des JO, je veux dire, pour ne pas choquer les touristes. Là vous pouvez voir des mikan, des grosses agrumes, un agrume, une agrume, je sais pas, gros agrumes qui poussent au Japon, il y en a un peu partout. En ce moment, j'en ai jamais mangé. Faudrait que j'aille en voler chez le voisin une fois. Voilà, là on est chez le voisin. C'est chez lui qu'on va aller voler les fruits. Voilà, donc ça c'était les matinées classiques où je ne travaille pas parce que je donne des cours d'allemand, de français et bientôt d'anglais si tout se passe bien. Donc j'ai un peu le temps. Une fois que les cours sont faites, on rentre, on se relaxe un peu, on bosse sur les vidéos ou une petite partie d'Apex pour se faire sortir en début de game. C'est toujours très jouissif. Et puis après on mange tranquillement et puis on se dirige vers l'école. J'en ai aussi profité qu'il fasse beau pour laver les draps et les faire sécher dehors. C'est plus pratique que de les faire sécher dans la chambre. Donc je vous montre ça. C'est la petite terrasse qui se trouve sur le toit. Voilà, la vue n'est pas dingue mais non, c'est sympa et puis c'est pratique. Et voilà pour le repas de midi dans le plus grand des calmes. Riz, légumes, udon, œufs, de l'énergie pour les musclés et puis il sera temps de se mettre en route. Bien, je vous montre quand même le gamos, hein. Acheté d'occasion pour 50 balles, franchement, rien à dire. Le seul problème c'est qu'il y a qu'une seule vitesse, qu'un seul plateau. Alors pour le mettre en Y, c'est pas évident. Donc là juste derrière moi vous pouvez apercevoir ce dont je vous parlais avant, Nakano Broadway.
centre commercial, otaku, geek, pop culture, etc. On va faire un petit tour à l'intérieur très rapide parce que je suis déjà un peu en retard. Pour vous ayez un petit aperçu. Le premier étage c'est un centre commercial tout à fait normal, mais les choses sérieuses commencent au deuxième étage. Donc je vais vous montrer ça. C'est à 5 minutes en vélo de chez moi, donc vraiment juste à côté. C'est pratique, mais c'est aussi destructeur pour mon portefeuille parce que je traîne là environ une fois par semaine. Alors voilà, comme ça vous avez un aperçu de tout ce qu'on peut trouver à Nakano Broadway, mais je ferai une vidéo approfondie là-dessus, je pense, pour vous présenter ça en détail. Vous voyez là encore, franchement il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses également. Il y a une boutique que j'aime bien, elle se trouve juste ici, voilà, la boutique de catch avec la ceinture de la WWE. Allez, on va à l'école parce que sinon je vais me faire gronder. Après un quart d'heure de vélo et un bon petit sprint quand même, on est arrivé. École Toshin, voilà. Takadano Baba. Bon, normalement on n'a pas le droit de filmer dans l'école, mais on va arriver à vous utiliser quelques scènes tout de même pour vous faire profiter de ça. Maintenant on se met en mode discret Splinter Cell. Oui. On est maintenant en compagnie de l'élite. Oh putain. L'élite de l'école. Les plus sérieux, mes gars. Il nous fait un gros zoom sur nous. Les plus sérieux ou les plus talentueux? Les deux, je Quand tu vois la note, je sais pas. Aujourd'hui, ça va, c'est alors qui a mais aujourd'hui. Hein, c'est correct. C'est correct. C'est correct, c'est satisfaisant. Donc là, des grosses négociations de chinois avec un japonais. Ça discute quand il discute. Ah ouais, en effet, ouais, ça doit être animé comme débat. Quelle musique? Musique style. Je te l'enverrai. Vas-y. C'est berniste ou quoi? Pour faire un time lapse, passage en accélérant. Voilà le petit rituel à la fin des cours. Faut que ça brille. Hein. Bien, il est 16h30, c'est la fin des cours. Maintenant, c'est l'heure du sport. Non, je t'ai pas filmé, t'es Oh, Coco, fais gaffe. Alors l'option numéro 1 c'est ça, street workout, il y a des airs un peu partout à Tokyo, donc c'est super pratique. Là ça fait un peu pointeur avec les gosses. Et l'option 2, aujourd'hui sera ça l'option 2, la castagne, c'est là où je fais de la boxe. Bon, j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, mais je vais essayer de négocier une petite vidéo spécialement là-dessus un de ces jours, je vous tiens au courant de toute façon. Voilà, après avoir bien transpiré, maintenant c'est le cerveau qu'on va faire bosser un peu en révisant les cours avec le livre Mina no Nihongo. C'est ça doit être le manuel que 95% des écoles utilisent, hein, mais en même temps c'est un des meilleurs, il a fait ses preuves. Donc non, franchement la méthode est pas trop mal. Et il y a un autre truc bonus que j'utilise, c'est ça, Ankidroid. C'est pour apprendre tout ce que vous voulez. Vous pouvez apprendre des langues étrangères, des maths, de la chimie. C'est un système de cartes. Donc là, vous voyez, vous avez ça, un mot de vocabulaire. Vous allez le prononcer. J'ai oublié ce que c'est. Ça doit être des masseux, quelque chose comme ça. Des masseux. Kimeru, ouais, rien à voir. Et ensuite, voilà, vous cliquez là si vous avez besoin de le revoir à nouveau. Là, si vous avez trouvé que c'était difficile.
Là, bon, facile, enfin vous avez compris. Et donc chaque jour il y a des nouveaux mots plus les anciens. Et ça s'accumule, donc au bout d'un moment ça peut faire beaucoup, mais c'est un bon système pour enrichir son vocabulaire. Ça c'est l'autre spécificité, c'est qu'il y a des exemples vocaux. Voilà, et là vous pensez ou vous prononcez la réponse à voix haute et ensuite vous cliquez sur afficher la réponse et vous l'avez avec le même système d'évaluation. Je suis sorti vite fait là parce que ils ont annoncé de la pluie pour toute la semaine. Il faut absolument que je m'achète un poncho ou un truc comme ça pour quand je roule à vélo, donc on va aller juste là au Super Donkey. Alors le Super Donkey c'est un peu l'équivalent de la foire fouille mais en beaucoup plus grand et avec des produits de marque. Alors vous voyez qu'il y a vraiment de tout, hein. Là il y a de l'alcool, juste à côté des vêtements de sport, juste à côté des produits d'hygiène. Et ça c'est qu'un seul étage sur 7. Donc vous imaginez un peu le bordel que c'est. Alors j'ai trouvé ce qu'il me faut, le problème que j'ai toujours au Japon c'est la taille. On va dire qu'ils ont des gabarits un peu moins impressionnants, donc forcément les tailles, à partir du moment où on fait plus d'1m80, c'est parfois pas évident du tout. Et c'est aussi ici que les gros youtubeurs viennent faire leurs emplettes pour leurs vidéos objets what the fuck venus du Japon. On va aller faire un tour au magasin à 100 yens maintenant. Donc ça c'est top parce que vous avez tous les articles, ou alors allez 95% des articles qui sont à 100 yens, ce qui fait 80 cents à peu près. Donc pour tous les trucs du quotidien, les essuie-tout, les stylos, les cahiers, les choses comme ça, il n'y a rien de mieux. Bon, finalement j'ai acheté quelques accessoires pour pimper mon bolide, regardez comment ça en jette. De la lumière, devant, derrière, et ce petit kawaii pour le panier parce que j'ai le sac qui mouille tout le temps. Franchement très satisfait. Pour 2,50 € les trois, il n'y a rien à dire. Bon, fin de journée. On allait manger indien, ça je voulais pas filmer, on s'en fout un peu. Alors ce que je fais, d'habitude en fin de journée, une petite vidéo de monsieur Julien Fontanier, cours de japonais. Alors je suis pas ses cours assidûment, mais c'est juste voilà, comme ça pour le plaisir. Si j'arrive à retenir 10% de ce qui est dit dans les leçons, tant mieux, c'est que du bonus. Et il y a d'autres trucs que j'aime bien aussi, c'est ça. Le site Bilingual News, en fait, c'est des actualités qui sont décrites en japonais et en anglais. Donc ça permet un peu de se familiariser avec les journaux TV, les choses comme ça en japonais. Bon, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter dans ce qui me fait office de sèche-linge, de penderie. J'espère que cette petite vidéo vie quotidienne vous aura plu. N'hésitez pas, vous connaissez les bails, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à partager, à mettre un pouce vers le haut, vous abonner sur les réseaux, etc. etc. Merci beaucoup, à très bientôt.